à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour vos énergies de début de semaine prochaine. Donc à partir, là on est le 2 novembre, on va dire à partir du lundi 4 jusqu'au week-end prochain. Donc quelles vont être les énergies de la semaine, première semaine de novembre? On vous dit d'activer votre esprit. On vous dit d'activer, il y a certaines choses là que vous allez être connecté avec les éléments. J'ai le nord, le sud, l'est, ouest, enfin est-ouest. J'ai vraiment la sensation ici que vous allez être dans la réceptivité. On vous dit d'activer votre esprit ici. Donc on est dans la phase d'ailleurs de la lune croissante où l'énergie est en train de gagner en présence. Voilà, vous allez sentir certaines choses. On a vu les guidances de la nouvelle lune dans le signe des scorpions ont été très intenses au niveau de ce que vous allez ressentir. Alors ici on va prendre, donc j'utilise la Méodec que vous pouvez retrouver. Donc je suis abonnée au compte sur Instagram, pardon. Donc j'utilise beaucoup ces cartes, notamment pour les signes astro. Alors, on a la maison 5, créativité, enfant, amour, loisir, plaisir. Donc ici, une énergie de lion avec la maison 5. Hop. Ici, on a la maison 1 avec le bélier, personnalité, identité, individualité, commencement, but. Donc on vous dit de créer certaines choses, de retrouver votre enfant intérieur, de créer vraiment avec votre personnalité. J'ai l'impression que vous allez commencer de nouvelles choses, commencer de nouvelles créations, avec de nouveaux loisirs, peut-être avec vos enfants justement, ou votre enfant intérieur. Mais là, j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit cette semaine de laisser vous épanouir votre état d'esprit, votre état. Voilà, stabiliser, maintenir, solidifier. Vous allez solidifier des liens aussi avec la famille. Donc, remise en cause, interrogation, recherche de savoir, quête de vérité. On a l'air, communication, pensée, liberté, curiosité, connaissance. Donc ici, j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit de stabiliser les liens, de retrouver votre personnalité, votre individualité à travers des créations, à travers des loisirs, des plaisirs, de vous reconnecter justement. Ça va vous permettre la reconnexion avec certaines choses. Vous allez avoir, justement, vous êtes à la recherche de savoir en quête de vérité. Et là, on vous dit que ça va réactiver certaines choses, que vous allez activer votre esprit et votre curiosité aussi. C'est pas tant la communication ici qui m'interpelle, c'est plutôt voilà, la curiosité d'esprit. D'ailleurs, on a Mercure rétrograde en ce moment. Donc ici, pensez différemment, perspective, réflexion, voir autrement. Donc au moment où je vous parle, Mercure est en rétrogradation. Ici, on a l'air donc régi par Mercure. On a Gémeaux, Verseau, Balance. Et surtout les Gémeaux qui sont régis par Mercure. Donc ici, une manière de communiquer qui va être différente. Peut-être que vous allez vous exprimer à travers l'art, à travers la peinture, à travers certaines choses. Donc laissez libre cours à vos loisirs créatifs. Ça peut être tout simplement, voilà, retaper un petit meuble, peindre, faire je sais pas moi, des colliers de perles, peu importe. Mais ici, on vous dit vraiment que ça va vous permettre d'activer votre esprit et de laisser libre cours à certaines choses. Alors on va voir maintenant, on va faire un tirage en croix avec le tarot de Marseille. Donc, je fais un petit peu de place, voilà. Donc un petit tirage en croix pour avoir les énergies de la semaine, donc première semaine de novembre. On va dire de aujourd'hui à la semaine prochaine. Hop, on a déjà le 2 d'épée qui saute. Donc ici, un choix, une dualité dans l'esprit. Alors là,
là, on a trop de choses puisque je fais un tirage en croix et pas un tableau. Là aussi, décidément, je vais réussir à tenir mes cartes. On a beaucoup d'énergie, hein. Il y a beaucoup d'énergie en ce moment. Vous devez le sentir. Cette nouvelle lune en scorpion, elle a fait le nettoyage de certaines choses. Ça s'est vu sur tous les signes. Libération énergétique. Et du coup, mes mains palpitent. Allez. Ce qui arrive pour vous, ce qui va vous aider à faire ce choix. On a une carte qui est tombée. Elle est où? Voilà, elle est là. On a le 9 de denier. Donc le 9 de denier qui parle de prudence, qui parle de ne... Alors j'ai l'impression que vous n'osez pas... comme si vous n'osiez pas toucher à votre capital amassé, que vous savez que vous pouvez le toucher, vous pouvez l'utiliser, mais j'ai l'impression qu'au niveau des finances, là, vous êtes, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je mets ça en place, est-ce que je peux toucher à cet argent? Il y a une question matérielle ici. Avec l'impératrice en dos de deck, on vous dit que vous allez créer quelque chose. Peut-être que vous hésitez à investir, que vous hésitez à toucher à votre capital. On vous dit pour avoir la réponse à votre question, on me dit qu'il va falloir justement ici libérer un loisir créatif. Ça va vous permettre justement de fluidifier votre pensée. Oh, vous avez le 9 de coupe, donc là, vous allez être heureux, vous allez vous sentir content, vous allez vous sentir satisfait de la décision qui a été prise. Donc 2-9 d'affilée. Ici, avec le 7 de denier, justement, ce que vous allez ressentir comme un contentement, c'est tout ce que vous avez mis en place. Avec le 7 de denier, on a une victoire. Vous avez amassé des gains, amassé aussi des valeurs. Des valeurs, c'est ce que je ressens. Et donc, là, on vous dit, regardez tout ce que vous avez mis en place. Vous pouvez commencer à le toucher. Donc, c'est pas un 10, hein, c'est pour ça qu'on a le 9, c'est que c'est pas encore tout à fait réglé. Il manque un tout petit truc. Le 9, c'est l'apogée et le 10, c'est l'aboutissement. Donc là, on vous dit, de toute façon, vous allez être content. Vous allez être content en regardant, on a encore l'impératrice à la coupe. Donc, il y a vraiment de la création là. Faites confiance en votre intellect. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a Maison Dieu. Je vais interroger, et bien voilà. On vous dit de détruire, peut-être que vous êtes dans la prudence. Le 9, c'est la prudence. Le 9 de denier, c'est la prudence matérielle. On vous dit de ne pas penser comme ça avec la tour. On vous dit de détruire cette croyance et de regarder tout ce que vous avez accompli. Allez, on va prendre une carte synthèse pour vous. L'ermite, encore un 9. Ici, pour réussir à passer ce cycle, puisqu'on a le monde qui arrive en dos de deck, on vous dit avec l'ermite d'aller chercher de nouvelles connaissances, d'aller explorer ce qu'il vous manque en termes de savoir, en termes de connaissances, voilà. Il va falloir aller explorer. L'ermite, c'est vraiment la carte de la connaissance par excellence. Vous avez 3-9 quand même dans ce tirage. Donc ici, on vous dit d'aller explorer d'autres choses, de faire... d'aller apprendre de nouveaux savoirs. C'est le message que je reçois. Parce que là, vous allez pouvoir boucler un cycle. Le 9 arrive avant le 10. Bon, logique, hein, il suffit pas d'être... il n'y a pas besoin d'être fort en maths pour le savoir. Mais le 9, l'ermite, c'est vraiment... Qu'est-ce que je dois aller chercher avec ma lanterne? Quelles connaissances me manque-t-il? Quels ajustements je dois apporter pour pouvoir passer à un cycle nouveau? Pour pouvoir boucler un cycle karmique et du coup entamer quelque chose de nouveau. Là, avec le monde, on vous parle de réussite. Hein. On vous parle de réussite sur un désespoir. Avec la perte, le 5 de coupe, là, il y a la peur de perdre quelque chose au niveau émotionnel. Donc là, avec votre pensée, on vous dit que vous allez triompher sur un désespoir. Donc justement, en y voyant plus clair, en faisant des loisirs créatifs, en libérant les pensées, justement, peut-être que votre pensée est bloquée et que là, vous allez du coup désorienter votre pensée, c'est-à-dire l'orienter vers quelque chose d'autre, un loisir créatif.
Et en faisant ce loisir créatif, j'ai la sensation que vous allez justement réussir à mieux réfléchir. Alors, on va aller voir au niveau sentimental comment ça se passe. J'avais envie de faire différemment. Voilà, cette semaine, j'avais envie de faire les choses complètement différemment. Donc là, je vais prendre l'oracle G. On va d'ailleurs libérer ça, ça nous fera de la place. Donc les énergies de la semaine. Je fais un tirage un peu plus long parce que j'en ai envie. Parce que la semaine est un peu plus longue que le week-end. Donc, hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a de la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie sentimentale cette semaine. Ici, on a... Oh, attendez. Que je fasse pas de bêtises. Si c'est tombé dans ce sens-là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un... il peut y avoir quelqu'un de votre passé, bon, avec les cheveux, on va dire, un peu plus clairs, qui revient. Peut-être que vous allez ressentir de la joie parce qu'il y a le retour de cette personne. Peut-être que vous êtes encore en protection là. Vous êtes, c'est peut-être une personne d'ailleurs non qui sait protéger de vous. Vous me direz. C'est peut-être un lien karmique du passé, une personne de couleur châtain clair. Alors ici on a la chauve-souris qui ressort et justement la croix. Je vais l'isoler, tiens, parce que ça, c'est intéressant. Vous allez, alors, vous libérer de cette personne, d'un lien karmique avec quelqu'un qui était épuisant. C'est le mot que je reçois, épuisant. Voilà, qui vous a épuisé. Peut-être que cette personne revient, mais en tout cas, vous allez la balayer avec la croix, là. Vous allez faire le ménage. Pensez, hein, je le dis toujours, la croix Javel. On a la métamorphose avec le lion. Donc ici, une force retrouvée, la joie, l'équilibre avec la balance. Hop, hop, hop. On a les messages avec ici peut-être des nouvelles financières, avec la justice. En tout cas, une nouvelle par rapport à quelque chose que vous attendez, auquel vous pensez beaucoup. Par rapport à une décision qui a été prise. Des murmures, des confidences, peut-être qui vont apporter l'équilibre parce que la balance est déjà sortie. Là, c'est la balance de la justice, pardon. Peut-être quelque chose qui est réglé définitivement par rapport à votre passé. On est encore dans ces énergies hein, de lune croissante avec la nouvelle lune en scorpion. Là, la lune est en train de traverser le signe des Capricornes. Donc, il y a une énergie de terre à terre, une énergie de décision, de mettre en place certaines choses. Donc là, pour moi, il y a de la joie, hein, de toute façon. De la joie à deux. Peut-être que vous allez régler définitivement quelque chose de votre passé qui revient. Alors, vous me direz, on va voir l'oracle d'Anka. D'ailleurs, je fais passer un message général à tout le monde. Alors, l'oracle d'Anka est en rupture de stock. Donc, j'en ai parlé dans les guidances. Je sais que vous êtes intéressés par les cartes qu'on utilise. Donc là, l'oracle d'Anka est tout simplement en rupture de stock. Vous pourrez retrouver le livret. Je vous montre le livret d'ailleurs. Le livret est toujours disponible sur les sites marchands. Par contre, l'oracle, vous ne l'aurez pas en achetant le guide. Vous avez le guide d'un côté, l'oracle d'Anka de l'autre. Donc, ne vous attendez pas en achetant le guide à avoir le jeu. Le jeu est en réédition et sortira probablement en mai 2020. Donc très important ce message parce que j'en ai parlé. Malheureusement, quand j'ai commencé à en parler, il en restait toujours. Et c'est parti très très vite. Donc voilà. Mais alors c'est un jeu merveilleux donc pour les libérations des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc on va voir quel nettoyage vous allez effectuer. On vous dit d'effectuer cette semaine. Alors, pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo, ça voulait sortir. Allez, on va en prendre une autre. Hop, les vies antérieures avec mystère, l'ancrage, tiens. Difficulté à s'affirmer. Donc là, moi, j'ai le sentiment, au contraire, que vous allez vous
Alors pardon, ça a coupé, donc je disais que j'avais le sentiment que vous alliez avoir justement plus de facilité à vous affirmer. Ici on vous parle de régler vos vies antérieures, qu'il y a peut-être un manque d'ancrage. Je vous ai parlé de cette lune en Capricorne, donc justement qui apporte de l'ancrage. Donc profitez de cette semaine pour vous ancrer dans des loisirs vraiment voilà, du concret en fait, c'est ce que je ressens, du concret, des loisirs, des plaisirs simples qui vont vous permettre aussi de libérer certaines énergies, de la difficulté à s'affirmer et des vies antérieures. Alors on passe au message angélique. Donc pour vous qui regardez la vidéo, donc je prends ici le tarot, enfin l'oracle, pardon, des anges de Dorine Virtue. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine comme énergie? Celle-ci, elle veut sortir. Loi d'attraction. Alors, les pensées sont les placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc, allez voir, n'hésitez pas, les vidéos de loi d'attraction. Voilà, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Je vous mettrai des liens, d'ailleurs, si ça vous intéresse. On va aller voir l'oracle des amoureux, tiens. Voir un petit peu au niveau sentimental ce que ça nous dit pour vous cette semaine. Allez, allez, allez. Il est très dur à mélanger ce jeu. Il est vraiment très dur à mélanger. Pas évident du tout, mais les messages sont assez puissants. Alors, on en a deux. Vous critiquer l'un et l'autre ne conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer par magie. Et on a, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Allez, un dernier petit message parce que je suis accro. Hop, très bien. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà à tous, j'espère que cette guidance vous aura donné une énergie positive suffisante pour réaliser vos rêves et vos espoirs. Donc pour cette première semaine de novembre, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à cliquer, pardon, c'était dur à dire, à cliquer sur la cloche en bas pour avoir les notifications car je poste régulièrement des articles, des liens qui me semblent intéressants pour compléter les guidances. Il y a aussi mon Facebook et mon Instagram qui contiennent beaucoup d'informations, d'articles aussi. Voilà, je complète les guidances en général avec beaucoup de choses sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à rejoindre la communauté. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Bisous, bye!